soyez les bienvenus. Vous voudriez savoir comment j'ai abouti à ce métier de recherche dans la précision de la mesure du temps, d'où mon surnom père de la chronométrie suisse. Je suis né à la Chaudavelle en 1743. Mon père était agriculteur. Il voulait que chacun bénéficie d'une instruction solidaire. Ma mère aussi, étant issue d'une famille fort cultivée, les naturalistes galvins de la Ferrière. Là, par hasard, je trouvai dans les champs une montre, et dès lors enthousiasmé, je voulus devenir horloger. Mon père m'envoya au Locle, chez Abraham Louis Perlet, la meilleure ligne de la région. Après 2 années, je me suis rendu à Paris. C'est ainsi que j'entrai comme apprenti chez Julien Leroy, horloger du roi. De retour au Locle, je compris que pour avoir quelque succès, il était indispensable d'organiser le métier sous une forme scientifique, seul moyen de subsister face aux difficultés de toutes sortes. Il fallait donc former des artisans qui sachent calculer le rouage scientifiquement. Avec mon beau-frère David Auvoisier, nous avons alors fondé un comptoir. Comment? Savez-vous qui m'a rendu visite il y a quelques années? La Joséphine de Beauharnais. Elle a dormi ici, chez moi. Napoléon l'avait renvoyée pour épouser Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche. C'est mal fait comme cette pauvre fille fut accueillie à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. Il ne devait pas être dit que les Montagnons démentiraient leur hospitalité. Ici au Locle, elle fut reçue par Jean-Jacques Huguenet, cet ingénieur qui a percé la roche au cul des roches. Il a pensé que ce serait inconvenant de faire loger l'impératrice à l'enseigne des 3 rois. C'est donc là qu'on logea les domestiques, et c'est chez moi qu'elle fut reçue avec sa fille, la reine Hortense de Hollande. Quant au lieutenant Huguenet, tout émoustillé, il alla se renseigner auprès de monsieur de Montmolin. Quel titre portent les gens de sa suite? Majesté, Altesse ou Madame? Car l'ex-impératrice voyageait sous le nom de Comtesse d'Arbergue. Cela se passait en 1810, c'est ironie du sort. 4 années plus tard, c'est le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, qui fut mon hôte. En tout cas, je pense avec plaisir qu'aucun de mes hôtes n'ait eu à se plaindre comme il fut reçu et honoré. Travailler avec respect la matière, en faire un bel ouvrage est une source de contentement. On peut toujours faire mieux. La matière, on peut encore la façonner, mais les gens, c'est une autre histoire. Voyez-vous, quand on veut tout exiger sans se donner la peine de le mériter, c'est le désastre. Voici donc que nous arrive de Genève un Nestor Clay qui se met à prêcher la révolte. C'est de Mèchevent que je parle. Oui, disait-il, les ouvriers n'ont pas à faire du sentiment. Allez à Besançon, vous pourrez vous établir et faire de gros sous. Voilà une belle occasion de se jouer de ces fabricants qui peuvent construire des maisons comme des châteaux, tout cela sur le dos des ouvriers. Ce n'est pas allé long. Les meilleurs ouvriers qui voulaient tenter l'aventure sont revenus, ayant tout perdu. C'est la Chambre de charité qui a contribué à secourir les ressortissants de la mer commune. Les autres n'avaient que les yeux pour pleurer. Il nous fallait bien les embaucher, malgré les difficultés. C'était devenu impossible de traiter avec l'Angleterre, vu le blocus décrété par Napoléon. Certains s'engagèrent au bataillon des Canaries, mais combien sont revenus? Joséphine de Beauharnais était une dame très aimable. Nous l'avons bien vue au cours de la soirée musicale en plein air offerte par les autorités.
Elle me fit aussi l'honneur de visiter mes ateliers. Est-ce un fait du hasard? Toujours est-il qu'elle me présenta sa montre qui se payait des fantaisies. Il s'agissait tout simplement de resserrer la vis suppliquée et elle pouvait à nouveau se remonter. Je profitai de lui offrir la plus belle pièce qui me restait, ce qu'elle accepta avec reconnaissance. Est-ce en remerciement que Napoléon commanda chez nous un fort contingent de chars et de chariots pour ses troupes? Qui sait? Vous savez, le prince Berthier à qui Napoléon avait remis la principauté de Neuchâtel, il n'est jamais venu dans son fief. Mais c'est à lui que nous devons nos bonnes routes de la Tourne et de la rue des Alpes. Quant au baron Lépérus, son gouverneur, il fila avec la caisse de l'État juste avant l'arrivée des Alliés à Neuchâtel. Il ne restait même plus de quoi payer les fonctionnaires. Je bavarde, mais excusez-moi, l'ouvrage m'attend. Au revoir donc, et à une autre fois, si le cœur vous en dit.